Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille. Allez à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Inaltérable, robuste et isolant, le PVC est un matériau qui offre de multiples avantages. Il y a 4 ans, l'entreprise Sésame Menuiserie s'est implantée sur ce marché ultra concurrentiel. Découverte d'une entreprise à taille humaine, au sein de laquelle rigueur, passion et esprit de famille semblent avoir trouvé le parfait équilibre. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Je vous le disais, inaltérable, robuste et isolant, le PVC est un matériau qui offre de multiples avantages dans une région où les bâtiments sont mis à rude épreuve par le climat. Les menuiseries en polychlorure de vinyle font de plus en plus d'émules. Il y a 4 ans, l'entreprise Sésame Menuiserie s'est implantée sur ce marché ultra concurrentiel. Karen Couturier avec François Brigitte et Gaël Dufief. Sésame, ouvre-toi. Une simple formule magique, et c'est l'entreprise Sésame Menuiserie qui nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier. Spécialisée dans la fabrication de menuiseries extérieures en polychlorure de vinyle, cette petite entreprise artisanale qui compte aujourd'hui 3 salariés propose à ses clients du sur-mesure. Portes, fenêtres, volets ou encore persiennes, ce sont en moyenne 30 à 40 menuiseries en PVC qui sortent de l'atelier chaque semaine. Je suis venu prendre ça pour Belém là. Les postes de menuiserie, en fait, nous, on ne s'en occupe pas du tout. Nous, on est fabricant uniquement. Notre bébé est fait et on transmet ensuite pour la pose chez les particuliers, chez tous nos clients. Sésame Menuiserie est aujourd'hui la seule entreprise martiniquaise à proposer à ses clients un système de pose très innovant. Des pattes qui se fixent directement sur la menuiserie, évitant ainsi d'avoir à percer le châssis. Pour des poseurs indépendants comme Frédéric Rodef, les avantages de ce système sont indéniables. Pour poser une menuiserie comme celle-ci, il faut compter à peu près 20 minutes. Le temps de déposer l'ancienne menuiserie, de la reposer, gain de temps considérable par rapport aux autres menuiseries à démonter, sur lesquelles nous serions obligés de casser le béton, faire des reprises, compter une journée de plus et peinture après. En 2011, Sésame Menuiserie a réalisé un chiffre d'affaires proche de 450 000 €, soit une progression de 30% par rapport à l'année précédente. Pourtant, la concurrence est rude, notamment celle des importateurs de menuiseries toutes faites. En 2010, par exemple, près de 6 600 portes, fenêtres et cadres en PVC ont été importés en Martinique, soit 3 à 4 fois plus que le nombre de pièces fabriquées par la petite entreprise. Alors, pour rester compétitif, Sésame Menuiserie est en plein processus d'informatisation. Ça va bien vous-même? On a mis en place avec le même système de base de données, puisque c'est un système de base de données. Comme ça, on a tout le panel de gestion du prospect, du client, du nombre de menuiseries qu'on aura fabriquées, de tout. Par contre, il faut revoir la définition des images. Parce que, en fait, l'extension est un WMF. Et donc, il faut... Pas en BMW. Voilà. Depuis janvier 2012, Fabrice Agastin, consultant et formateur agréé, accompagne Béatrice Bisson, la secrétaire de l'entreprise, dans la maîtrise de nouveaux logiciels. Aujourd'hui, je suis surpris. Pour quelle raison? Parce que ça a donné de bons résultats. Et on voit même que et Madame Bisson et Monsieur Dorinal sont devenus très affûtés là-dessus et ont même déjà développé 2 autres outils pour leur permettre de mieux gérer leur entreprise, l'activité. On a imaginé un petit programme assez large et assez efficace, j'espère. Nous verrons ça très bientôt. Une évolution qui devrait permettre à la petite entreprise d'améliorer sa gestion et de gagner en réactivité. Et pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Monsieur Jean-Yves de Rénal, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le gérant de cette société qui a 4 ans maintenant. Alors peut-être d'abord nous dire comment a évolué cette entreprise, alors jeune entreprise depuis 4 ans, on l'a dit. Comment elle a évolué au fil des années?
Elle a évolué assez rapidement parce que je me suis attelé à chercher de la clientèle, tout un panel de clientèle. J'ai été voir tous les architectes pour présenter le produit, qui était assez innovant. Et enfin, le PVC en lui-même n'est pas innovant, mais notre système de fixation était très innovant. Et puis, j'ai eu des contacts avec des promoteurs immobiliers, avec des particuliers, tout un panel de clientèle qui m'a permis de... Et puis, on était au sortir de du tremblement de terre et du cyclone De de 2007, 2007. effectivement. Donc, le marché était assez ouvert. Tout était à faire à l'époque. Alors, donc, au niveau du chiffre d'affaires, on l'a vu dans le sujet, il y a eu une époque où ça allait bien, où bon, ça se passait pas trop mal. Et puis là, comment ça a évolué là, depuis le début de l'année 2012, par exemple? Le début de l'année 2012 n'est pas très bon parce que je pense qu'il y a un effet élection qui annule un peu les ventes. Mais je pense que c'est un peu général sur toute la Martinique. Ce n'est pas lié au secteur du bâtiment. Alors, on va parler de la rénovation qui rentre dans le cadre de ces marchés un peu porteurs. Sésame Menuiserie travaille d'ailleurs avec des entreprises qui font de la rénovation sociale. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe, comment ces partenariats-là s'établissent. Ce sont des entreprises qui sont agréées par l'État, enfin la DIL, la DDE, l'ex-DDE, et qui montent des dossiers de subvention avec l'aide des collectivités locales. Qui donnent des subventions pour la réparation des maisons de particuliers, des gens qui sont propriétaires de leur habitation, mais qui n'ont pas les moyens de changer la toiture, de refaire les menuiseries, la peinture, l'électricité, de façon à ce que les habitations soient aux normes. D'accord. Est-ce que de cette manière, votre entreprise bénéficie d'un volant d'affaires régulier et d'occuper l'atelier en permanence finalement? C'est ça un peu l'avantage, c'est-à-dire qu'on a des prix un peu tirés par rapport à ce marché, mais en même temps, on a un volant d'affaires qui est très régulier et on est payé très bien. Donc, ça permet d'occuper l'atelier en permanence. Alors, on a vu que vous et votre assistante, vous êtes des informaticiens en herbe. Ça nous permet d'évoquer ce processus d'informatisation qui est très important, je crois, dans le cadre de votre développement, du développement de l'entreprise en tout cas. Il a bénéficié d'une formation financée à 90% par l'Union européenne, me semble-t-il. Via l'Opcalia. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quelle démarche vous entrez à ce niveau? Au niveau de l'informatisation. C'est-à-dire et pourquoi c'est important pour votre entreprise? Parce qu'aujourd'hui, on n'avait qu'un logiciel qui nous permettait d'établir des devis de menuiserie, ensuite de faire des fiches de fabrication à partir de ce devis, et ensuite de transformer en facture. Mais tout ce qui est gestion de stock, gestion de clientèle, gestion commerciale n'était pas compris dans ce logiciel. Et il suffit qu'il nous manque une référence, puisqu'on a beaucoup de références pour fabriquer nos menuiseries. Il suffit qu'on soit en rupture de stock sur une ou deux références et on ne peut plus livrer de la marchandise, donc on met en retard des chantiers, etc. Donc il a fallu absolument trouver une solution pour pallier à cette carence. Voilà. Alors, à côté de ces logiciels, M. de Rênal, je crois que vous travaillez sur un projet de site internet. En quoi ce site va contribuer au développement de votre activité? Alors, je me suis aperçu que j'avais des clients martiniquais qui habitaient en métropole, puisque via les pages jaunes, on a été contacté à plusieurs reprises, on a établi des devis qu'on a transmis par mail et on a eu les commandes. Donc je me suis dit qu'en montrant nos réalisations, en montrant nos produits, en étant plus proche de nos clients, on pourrait développer ce type de... Donc les contacts sont déjà établis avec des clients de l'autre côté de l'Atlantique. C'est eux qui nous ont contactés. Alors... Bon, mais tout va bien, la vie est belle. Deux mots techniques oui. Quand même, Monsieur de Rênal. D'abord, sur le système de pose ultra innovant. Je crois qu'à ce niveau, il faut parler de monopole. C'est pas un monopole, en fait, c'est mon profileur, le fournisseur de profilés. Vous êtes spécialisé un petit peu. En fait, je l'ai choisi pour ce type de pose, puisque je trouvais que c'était assez innovant sur le marché martiniquais en tout cas, parce que ce sont des pattes de fixation, comme on voit dans le reportage, qui permettent de fixer la menuiserie sans la percer. Donc, on n'a pas d'infiltration d'eau dans la menuiserie. Donc pas dans les murs non plus. Et l'avantage également, c'est qu'en rénovation, quand on a des menuiseries à remplacer dans une maison, en général elles sont relativement bien scellées. Pour changer de menuiserie, il faut non seulement l'acheter, mais en plus de ça, il faut faire venir un maçon qui casse pour déceler l'ancienne menuiserie,
refaire, refaire ce qu'il a cassé, refaire l'étanchéité et ensuite poser la menuiserie et ensuite faire passer un pêtre. Avec notre système de fixation, il suffit simplement de mettre nos pattes, on la fixe sur le mur, on a des couvre-joints qui viennent couvrir tout ça et 2 heures après, la maison est comme avec des menuiseries neuves et sans frais supplémentaires. Alors, est-ce que pour maîtriser ce procédé, vos employés suivent une formation particulière? Est-ce qu'il faut bénéficier d'un encadrement, d'un accompagnement particulier Pour la fabrication de menuiserie? Voilà, pour maîtriser ce système qui est innovant, comme vous dites. Non, le système de fixation, il n'a pas ce sont simplement c'est un système d'accroche qui est particulier c'est plutôt au niveau de la technique. Au profilé. Mais pour la fabrication de menuiserie, par contre, on a des directives de fabrication, on a des directives de renforcement qui viennent du fournisseur de profilé. Alors, vous restez avec nous, Monsieur de Rênal. En plus d'une assistante, Sésame Menuiserie emploie aujourd'hui 2 à 3 menuisiers en fonction de l'activité. Une entreprise à taille humaine au sein de laquelle rigueur, passion et esprit de famille semblent avoir trouvé le parfait équilibre. Regardez. Cela fait plus de 20 ans que Joël exerce le métier de menuisier. Tracer, découper et assembler les matériaux en respectant les règles d'isolation, d'insonorisation et d'étanchéité, c'est son quotidien. Un métier passion qui demande beaucoup de précision et une grande habileté technique. Quand je travaille, comme moi en plus c'est les mesures, donc je suis obligé de me concentrer. Donc il n'y a que le PVC qui compte à ce moment-là. Si on n'aime pas ce métier-là, on ne peut pas le faire, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Parce que si on ne voit pas tellement les gens de l'extérieur, puisqu'on est à l'atelier. Ici, on travaille en équipe et les salariés de Sésame Menuiserie ont tous un point commun. Comme j'ai été licencié, que j'ai connu les affres du chômage pendant quelques mois, je me suis juré d'essayer de privilégier des gens qui sont au chômage depuis un certain nombre d'années. Une petite équipe soudée et une ambiance de travail particulièrement chaleureuse. Pour moi, c'est important de travailler dans une ambiance comme ça parce que je suis ici de 7h30 à 3h30, donc on est le plus souvent ensemble que moi je suis ensemble avec ma famille. Donc ça devient une famille. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, donc c'est une famille. Et sur ce point, ce n'est certainement pas Janine, sa collègue, qui le contredira. Avec les collègues, ça se passe très très bien. Très très bien, l'un respecte l'autre et tout. Il y a une bonne ambiance entre nous, quoi. J'aime bien travailler avec les hommes. Et je me suis toujours retrouvée entourée d'hommes, quoi. Seule femme de l'équipe, cela fait 1 an que Janine travaille ponctuellement pour Sésame Menuiserie. Je pense en tant que femme, j'apporte plus à l'entreprise, dans la mesure où on a souvent tendance à voir les femmes au bureau et de voir une femme à l'atelier qui touche un peu à tout. C'est un plus pour l'entreprise, ce n'est pas qu'un métier d'homme, que les femmes, on peut les trouver un peu n'importe où, quoi. Le primordial, c'est d'exercer un métier qu'on aime. Et oui, ça c'est le plus important. Alors, Monsieur de Rênal, votre entreprise est installée, je crois, dans le cadre d'une ancienne menuiserie qui était sur ce site, qui a d'ailleurs fermé il y a quelques années. Alors, les employés que l'on voit là, à l'instant, eh bien, sont justement des anciens employés de l'ancienne entreprise. Un véritable défi, en fait. C'était un vrai challenge pour vous à l'époque. Ah, tout à fait, puisque je ne connaissais pas... Alors, tous ne sont pas de anciens employés. Il y a Joël Hennet qui est le premier, avec qui j'ai commencé d'ailleurs, qui est le plus ancien. Joël Hennet qui parle de passion à un moment. Oui. Ils sont tous passionnés. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier? Parce que je suppose que ce n'est pas évident tous les jours. Là, on a vu que bon, voilà, il y a une certaine convivialité, une certaine joie dans le travail. Mais qu'est-ce que le plus difficile? Le plus difficile, c'est de respecter les délais et de respecter les mesures, de bien prendre les mesures, parce qu'on fait du sur-mesure. Donc, il suffit... Et la menuiserie se pose au millimètre près. On travaille au millimètre. Face à des clients exigeants le plus souvent, je suppose. Le plus souvent exigeant, et l'offre est assez grande, donc... Alors, je vois d'ici quelques chefs d'entreprise se poser la question, mais quelle est la recette du succès pour instaurer cette cohésion d'équipe là? Parce qu'on l'a vu, finalement, il y a une motivation, une implication de tous. Comment vous parvenez à rassembler tout le monde autour d'un esprit d'équipe comme celui-là?
Je pense que c'est en travaillant avec eux. Il n'y a pas un chef qui est en haut et puis le reste en bas. On est tous ensemble à l'atelier. Quand il y a un coup de bourre, je donne un coup de main à l'atelier. Je coupe, je scie. En mouillant la chemise, comme en on dit. mouillant la chemise. J'ai toujours une chemise de rechange dans mon bureau pour si j'ai un rendez-vous. C'est important selon vous. Peut-être un regard, alors puisque vous êtes vous-même chef d'entreprise, on parle beaucoup de crise économique, etc. Souvent, je pose la question à nos invités. Le regard, quel est le vôtre un petit peu sur la crise que nous traversons? Certains sont optimistes, d'autres moins. À votre niveau, comment vous vous situez? Disons que depuis que j'ai commencé, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc notre gros problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc il est difficile d'investir parce que j'ai d'autres projets sous le coude, mais il est difficile d'investir dans l'incertitude. Et puis ma clientèle a beaucoup évolué en 4 ans. Elle a complètement changé. J'avais des promoteurs immobiliers qui ont disparu, j'ai des nouveaux clients, ça bouge énormément. Et vous vous rangez plutôt du côté de ceux qui sont optimistes ou des autres qui considèrent que les signaux sont rouges toujours? Non, je pense qu'ils sont en train de passer à l'orange et bientôt au vert. Je pense qu'après les élections, on sera fixé, l'économie va repartir. Et puis dans mon secteur, je pense qu'il y a un marché énorme en rénovation et avec mon système de fixation et de rénovation à moins de coûts, je pense qu'on a un marché qui est intéressant. Parfait, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, le chiffre de la semaine, 819 millions d'euros. Eh bien, c'est la somme qui a été injectée dans l'économie de la Martinique depuis 2007. Détails et analyse. Depuis le début de la période de programmation européenne 2007-2013, impulsée par les entreprises, les collectivités ou encore les associations, ce sont près de 600 projets martiniquais qui ont été programmés. Transport en commun en site propre, modernisation et agrandissement des ports de Martinique ou encore rénovation d'hôtels. Autant de projets dont le financement est rendu possible grâce aux 360 millions d'euros des fonds européens injectés dans l'économie martiniquaise depuis 2007. Le projet d'extension du terminal de la Pointe des Grives, par exemple, devrait permettre d'accueillir des porte-conteneurs 2 fois plus gros que ceux d'aujourd'hui. En janvier 2012, réuni sous l'égide du préfet de région, le comité de pilotage stratégique a constaté que les sommes disponibles sur les 4 fonds européens ouverts au projet martiniquais connaissaient une consommation satisfaisante. Depuis mars 2010, la région entend bien tout mettre en œuvre pour optimiser l'utilisation de ces fonds et participer ainsi au développement de la Martinique. Et tout de suite, place au concept innovant et original de ce mercredi. Partons à la découverte d'un projet qui vaut le détour. Présentation, Peggy Pinel-Ferréol. Dans la famille des cartes de paiement, la nouvelle venue est la carte prépayée. La PCS est un moyen de paiement qui possède toutes les fonctionnalités d'une carte internationale. À une différence et pas des moindres, elle n'est pas liée à un compte bancaire. Jean-Marc Jean-Marie a fait l'acquisition de cette carte depuis plusieurs mois. Je vous donne une recharge de 20 € s'il vous plaît, PCS. En effet, pour fonctionner, la carte doit être rechargée et la procédure ressemble à s'y méprendre à celle du téléphone mobile. La carte PCS qui se termine, je ne pense pas, et été rechargée de 20 €. La carte de paiement est donc prête à l'emploi. Comme une carte classique, elle permet autant les retraits que les achats en boutique ou sur Internet, partout dans le monde. Ce qui m'a plu sur cette carte, c'est son aspect sécurité. Pouvoir faire mes achats sur Internet, tout en sachant que mon compte bancaire serait à l'abri en fait. D'accord ? Et deuxièmement, j'ai eu à partir en voyage un week-end. Je me suis fixé un budget et ce budget a été respecté puisque je sais que cette carte me limitait. La société Suncard est le distributeur exclusif de la PCS aux Antilles-Guyane depuis juillet 2011. Avec près de 500 points de vente, la carte s'achète librement dans les stations-service, les commerces ou encore les restaurants. Voilà. Au premier abord, les gens posaient beaucoup de questions, savoir comment ça fonctionnait. Et une fois qu'ils ont pris en compte le moyen de fonctionnement, ils ont très bien adhéré au produit. C'est un produit qu'on vend surtout à des gens qui n'ont pas de compte en banque ou qui veulent faire des achats sur Internet. Mais pas seulement, puisqu'elle est accessible à tous à une seule condition, être majeur.
Valable 2 ans, la PCS coûte 14,90 € à l'achat, puis 1,50 € de frais de gestion mensuels et 7% de frais à chaque rechargement. Plébiscitée pour l'achat Internet, elle n'est pourtant pas à l'abri du piratage. Comme c'est une carte qui fonctionne uniquement sous du prépaiement, donc c'est ce que vous avez mis en jeu qui sera véritablement en danger si jamais il y a une fraude qui doit se passer. La carte est rechargeable jusqu'à 1 000 € pour une utilisation complètement anonyme. Au-delà de cette somme, il faut décliner son identité, accompagné d'un justificatif de domicile. Pour éviter tout ceci, tous les problèmes de blanchiment, on a préféré limiter la carte à 1 000 €, limiter la carte à 1 000 € et limiter aussi le nombre de rechargements journaliers. Les cartes sont disponibles de 20 à 150 € et vous pouvez recharger jusqu'à 3 cartes par tranche de 24 heures, ce qui sous-entend que vous pourrez recharger 450 € dans une même journée. Et après 1 000 € cumulés, la carte elle est bloquée, elle n'est plus utilisable. Et sinon, vous passez en client premium. La carte est alors plafonnée à 6 500 €. Riche de son réseau, Suncard affiche une moyenne de 350 PCS et plus de 1 000 recharges achetées chaque mois. Et on arrive quasiment à la fin de cette émission. On va retrouver Monsieur de Rênal. Alors, pour vous demander un petit peu quelles sont les perspectives de développement pour votre société. Disons qu'on a quelques projets sous le coude, donc qui reste secret ou bien on peut en parler déjà? On peut en parler comme ça. S'il y a une clientèle intéressée, ça va nous inciter à le développer plus rapidement. On peut faire des clôtures et des portails en PVC qui sont pour nos climats qui sont idéaux, quoi. Avec certaines spécificités, puisque vous parlez du climat et tout ça, je suppose. Le PVC est totalement inaltérable, donc il est au soleil, à la pluie, etc. Il est traité anti-UV. C'est le matériau le plus écologique qui soit, puisqu'il est recyclable à 100%. On ne détruit pas de forêt pour en fabriquer. C'est une ressource naturelle qu'on transforme. Et on a un produit qui est excellent et qui est vraiment adapté à nos climats. Alors ça, c'était pour le produit. Concernant votre entreprise, des projets de développement, vous étendre peut-être ailleurs? Pas encore, mais on va essayer de développer la clientèle d'une part, moderniser l'outil de production qui est assez ancien. Donc des projets d'investissement sur le remplacement de certaines machines, notamment au niveau du bruit. On a beaucoup de bruit, donc on va essayer de réduire tout ça, aspirer les poussières, donner de meilleures conditions de travail aux employés et puis avoir une productivité améliorée. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie d'être venu nous parler de votre entreprise. Vous saluerez vos collaborateurs, cette petite famille justement, n'est-ce pas, qui au quotidien contribue au développement de l'entreprise. Merci beaucoup et à très bientôt. Avant de conclure, comme chaque semaine, l'actualité Contact Entreprise. Cette semaine, une délégation de Contact Entreprise participera avec d'autres acteurs économiques de la Martinique à une rencontre organisée par le Conseil régional autour du projet de plan de relance 2 que cette collectivité souhaite mettre en œuvre. À cette occasion, un bilan du premier plan de relance initié en 2010 sera présenté. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.